Les forces armées russes ont mené une série de frappes ciblées sur les infrastructures militaires ukrainiennes, marquant une nouvelle escalade dans le conflit. Selon les informations fournies par le ministère russe de la Défense, ces opérations ont touché les aérodromes militaires, des installations énergétiques stratégiques et des concentrations de matériel militaire dans pas moins de 142 zones distinctes. La précision et l'ampleur de ces frappes illustrent une intensification des hostilités, tandis que les systèmes de défense aérienne russes auraient abattu 40 drones ukrainiens, dont 4 en dehors de la zone d'opération militaire spéciale. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour rester informé des dernières actualités. L'aviation opérationnelle et tactique, soutenue par des frappes de drones et d'artillerie, a notamment endommagé des infrastructures énergétiques vitales pour le complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Ces attaques visent à paralyser la logistique et la capacité opérationnelle des forces armées ukrainiennes. Parmi les équipements russes mobilisés, le chasseur Su-35, connu pour ses capacités de supériorité aérienne, a joué un rôle central dans ces missions. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les pertes déclarées par le ministère russe de la Défense pour les forces ukrainiennes sont impressionnantes. Près de 650 avions, 283 hélicoptères, plus de 37 000 drones et près de 20 000 chars et véhicules blindés auraient été détruits. Ces chiffres, bien qu'impossibles à vérifier de manière indépendante, témoignent de l'intensité et de la durée du conflit. En parallèle, le ciblage des installations énergétiques soulève des préoccupations sur les répercussions humanitaires potentielles. Ces infrastructures jouent un rôle clé non seulement dans le soutien des opérations militaires, mais aussi dans la fourniture d'électricité à des zones civiles. Les dommages causés pourraient exacerber les conditions de vie déjà précaires des populations affectées par la guerre. La communauté internationale reste divisée face à cette situation, oscillant entre soutien à l'Ukraine et appel à une désescalade du conflit. Pendant ce temps, la région continue de faire face à une spirale de violence, avec des implications géopolitiques et humanitaires de plus en plus préoccupantes.